Aujourd'hui, il y a une expression qui voyage et qui m'épate parce qu'elle n'existait pas de mon temps. Enfin, même il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas. Mais je me dis quand même, quelle évolution. Bien, alors voilà, elle s'appelle « Je suis dépendante affective ». C'est étonnant, non? Parce que les premiers temps, quand je l'attendais, je ne faisais pas trop attention. Je dis, c'est quoi ça, dépendante affective? Puis un peu, j'ai travaillé un peu, qu'est-ce que c'était ça? Bon, la peur d'aimer, la peur d'être coincé dans un amour impossible, etc. C'est ça, la dépendance affective. Et maintenant, quand quelqu'un me dit que je suis dépendante affective, je dis, ah oui, ben heureusement, hein, t'es un être humain. On me dit, ah non, 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 c'est terrible. Je dis, mais écoute, regarde bien, on est dépendant de l'air qu'on respire. On est dépendant pour étancher sa soif de l'eau que l'on rencontre. On est dépendant pour épancher sa faim de la nourriture que l'on peut prendre sur la terre. Parce que pendant des années, on nous a mis dans notre indépendance. Et bien aujourd'hui, l'eau est polluée, l'air est pollué et la nourriture se raréfie. Donc, cette indépendance nous a amenés à la véritable conscience de notre dépendance de l'environnement pour vivre. Maintenant, vous me faites la même chose avec l'indépendance affective. Je n'ai besoin de personne sur mon allée Davidson. Mais ça veut dire quoi? Un amour, c'est comme dans la vie. Quand on commence à accepter que tout se transforme, que nous sommes un inspire et un expire, que nous nous remplissons et nous nous vidons, qu'il y a un début, une fin, ça s'appelle le mouvement. Eh bien, on peut aimer, aimer, aimer encore. Pourquoi? Parce que l'être que je rencontre, c'est au moment où je suis comme ça et où il est comme ça que notre harmonie se fait. Et c'est une explosion de joie. Mais la vie continue à nous transformer. Et quand on se quitte, je ne suis pas la même et je ne suis pas le même. Donc, les deux qui se sont rencontrés au départ ne peuvent pas se quitter, parce que ceux-là, ils sont pour l'éternité ensemble. Mais les deux qui sont devenus d'autres personnes ne s'entendent plus et partent. Mais l'amour, lui, l'amour continue. Parce que je suis devenu un autre, je vais rencontrer un autre, ou je vais rencontrer un besoin avec la nature, et je vais aimer la nature. Je peux être ermite, par exemple, et je vais aimer le coucher du soleil, aimer. Mon besoin d'amour va se nourrir. Et si je perds la vue, ça sera aimer la nuit qui recouvre mes yeux. Et si je perds l'ouïe et que je n'ai plus le chant des oiseaux et la danse de la forêt, eh bien ça sera le silence que j'aimerais. Aimer, aimer, aimer encore. C'est là la vraie liberté. C'est ce qu'on ne perd jamais. L'éternité est dans l'amour de ce qui meurt et naît toujours. Allez, bon samedi.